Tout de suite, magazine. Bonsoir et heureux de vous retrouver dans ce magazine d'information hebdomadaire de EAD TV Congo. Un seul titre dans ce magazine, le lancement des épreuves écrites du concours d'entrée au lycée d'excellence de Munda et de Yo par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. À présent, le développement. Dans le but d'inciter les enfants dès leur jeune âge, l'Association des joueurs de tennis du Congo avait organisé le 22 juillet dernier à Brazzaville le camp vacances de tennis. Objectif, susciter des vocations. Welcome Devolo pour le reportage. Ils se souviendront d'une belle aventure sportive. Pendant une semaine, ces enfants venus des différents arrondissements de Brazzaville ont acquis les notions élémentaires de tennis. Alors que la première phase du camp vacances de tennis baisse ses rideaux, les enfants se réjouissent des connaissances acquises. C'était très réjouissant. On a appris beaucoup de choses. En même temps, cette occasion nous permet de nous faire beaucoup d'amis. Et c'est ce qu'il y a de bien au tennis, c'est qu'on est tous mêlés en un seul endroit. Donc, on apprend ensemble et ensemble, on est plus fort. Dans cette école, on n'a pas que des coachs qui nous apprennent au tennis, mais on a aussi des coachs qui s'occupent de la gestion des enfants. Pour le directeur technique de la Ligue départementale de tennis de Brazzaville, l'initiative est louable. L'impression est très bonne parce que les enfants se sont vraiment bien amusés, que ce soit sous le terrain de tennis ou bien pendant les jeux sportifs. Donc à mon sens, ça a été une grande réussite. Ce genre d'opération doit se répéter souvent. Parce qu'on est là pour les enfants doivent avoir des activités, il faut que les enfants bougent, il faut que les enfants jouent au tennis, parce que nous sommes du tennis, hein, mais même les autres sports aussi. Donc ce genre d'événement est encouragé. Le secrétaire de l'association Arsène Vembe apprécie l'engouement des enfants et la volonté des animateurs. Je voulais commencer en vous félicitant pour l'accueil qui a été réservé aux stagiaires des différents arrondissements qui ont été invités à participer à cette première expérience ici à Brazzaville. Je salue toute l'équipe du stage pour la qualité de l'organisation ainsi que tous les formateurs pour la qualité de l'enseignement dispensé durant cette semaine. Je salue également l'ensemble des stagiaires venus des différents arrondissements pour leur participation active à ce stage, qui a, je crois, répondu à toutes leurs attentes, enrichi leurs connaissances et leur a permis d'échanger et nouer d'utiles contacts. Je souhaite enfin, c'est mon dernier vœu, que ce stage réalisé avec le soutien de la société Cobel soit renouvelé et puisse susciter autant d'engouement dans le futur. Et pourquoi pas accompagner ces enfants qui est l'avenir de la discipline tennis au Congo. Et je déclare clos ce stage de vacances tennis, première période. Je vous remercie. Après la première phase, tous les yeux sont désormais tournés vers la deuxième phase annoncée pour la période du 12 au 19 août prochain. Le Premier ministre Anatole Kolini Makosso a reçu le 25 juillet le représentant résident du FMI au Congo, Nicolas Million. Au cours de cette entrevue, les deux autorités ont épinglé sur les questions liées à la revue du programme économique du Congo. Compte rendu de Miafuna Mbungu. La rencontre entre Anatole Kolini Makosso et Nicolas Million ce mercredi s'est déroulée dans un contexte particulier, celui de la validation par le conseil d'administration du FMI le 19 juillet dernier de la 3e revue du programme économique du Congo dans le cadre de la facilité élargie de crédit.
La conclusion de cette troisième revue permet le décaissement immédiat de 43 millions de dollars. C'était pour féliciter son Excellence Premier ministre et aussi pour discuter de la suite, de la quatrième revue, qui va porter sur la deuxième moitié de l'année, et la performance au 30 juin, et discuter encore également des autres éléments qui permettront de poursuivre le programme et d'approfondir aussi les réformes et les politiques économiques, que ce soit pour la gestion des finances publiques, la gestion de la dette, et les efforts pour la diversification de l'économie et la préparation aussi du pays aux impacts du changement climatique. Ce financement du FMI permettra au gouvernement de mettre en œuvre les politiques de développement, de maintenir la stabilité macroéconomique et de renforcer la reprise économique dans un contexte de forte inflation alimentaire, de baisse des prix du pétrole et du resserrement des conditions financières. L'environnement international est très compliqué. Ça a un peu apporté des difficultés supplémentaires d'atteindre les objectifs du programme. Mais des mesures de la part du gouvernement ont été très rapides et très efficaces. Et donc que le FMI a félicité dans le cadre de la tenue du conseil d'administration pour la troisième revue. Nicolas Millian s'est par ailleurs réjoui de l'engagement réitéré du gouvernement à poursuivre une croissance plus élevée, résiliente et inclusive, tout en maintenant la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. Je l'ai annoncé en titre, les épreuves écrites du concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbunda et Doyo ont été lancées le 25 du mois en cours par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. À l'issue de ce concours, seuls les élèves qui auront une forte moyenne seront sélectionnés. Retour en image avec Welcome Devolo. Le département de Brazzaville affiche un effectif de 132 candidats. Des candidats qui vont affronter les épreuves des mathématiques, dictée questions, l'expression écrite et questions des cours. Certains candidats nourrissent déjà leur espoir de réussir leur scolarité. Je veux participer au concours car ma mère m'a montré les bienfaits de ceci. Car plus tard, moi je veux devenir chirurgienne. C'est mon rêve depuis toujours. Et donc, quand je serai là-bas, ça va me donner plein d'opportunités de pouvoir voyager, continuer mes études plus tard ailleurs. Et la porte d'entrée pour aller dans d'autres pays étrangers, c'est ça. Après les différents examens d'État, aujourd'hui, le concours d'entrée au lycée d'excellence et Jean-Luc Moutou s'est dit satisfait. Les choses se sont assez bien déroulées. Au-delà de l'organisation réussie du baccalauréat et des résultats que nous avons donnés dans les délais, nous voici ici aujourd'hui pour le lancement du concours d'entrée dans les lycées d'excellence de Mbunda et Doyo. Saisir cette opportunité qui leur est offerte par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en initiant la création, la mise en place de ces lycées d'excellence pour nous permettre de donner une vraie possibilité, une vraie opportunité à chaque enfant de notre système éducatif et considérant que chaque enfant de notre pays est un véritable chantier et qui nécessite des investissements pour que notre pays, comme nous le disons régulièrement, ne vienne jamais et à aucun moment à manquer de ressources humaines de qualité. Et le président de la République l'avait bien perçu et c'est à cet effet qu'il avait mis en place ces lycées d'excellence de Mbunda et Doyo pour nous permettre d'avoir l'élite même qui pourra prendre en charge le développement de notre pays dans les années à venir. Sur les 515 candidats au niveau national, 120 candidats seulement seront retenus à raison des 10 candidats par département. Bouclons ce magazine par ce sujet de société. Les vacances, une occasion pour certains élèves de faire des activités génératrices de revenus. Comment s'y prennent-ils? La question a intéressé la rédaction de EAD TV Congo qui a tendu son micro à certains pour appréhender les motivations. Suivez. Comment se procurer un peu d'argent pendant les vacances? Ils sont nombreux ces élèves à vouloir soutenir leurs parents dans la préparation de la rentrée scolaire. En témoignent ces élèves. Je pourrais me trouver en chantier vacances qui va me permettre à m'aider moi-même pour me faire la rentrée au lieu de pousser aux parents de me donner l'argent. Au moment quand ils font aussi, ça me fait pas trop bien. C'est un moment pour me donner plus d'argent pour faire moi-même. J'achète les oranges à vendre. Comme j'aurai l'argent, j'achète mes cahiers et mes bics pour aider maman ou papa. C'est prendre en charge pour les parents. Les chantiers vacances forment l'esprit des enfants, mais aussi
permettent d'économiser un peu d'argent pour préparer la rentrée scolaire. Ça permet à ces enfants d'économiser et de préparer aussi la rentrée prochaine, parce qu'il y a certains parents qui sont souvent en difficulté en période scolaire, au moment que nous sommes proches de la rentrée. Et ces petites activités que les enfants exercent pour les vacances, c'est pour les permettre de préparer et d'aider les parents à acheter par exemple les fournitures scolaires, des petites choses que l'enfant peut acheter avec ce qu'il a pu gagner pendant les vacances. Ces genres d'activités permettent aux enfants de grandir aussi, de savoir comment économiser. Tel que moi, je suis en même temps enfant et en même temps aussi parent. Là, je suis devant peut-être mon commerce. Ça, c'est pour les vacances. Vu que je suis en vacances, j'ai préféré exercer pour préparer aussi la rentrée de mes petites sœurs, petits frères, de nièces et neveux. Pourtant, trouver des petits métiers ou exercer un petit commerce n'est pas toujours facile pour les parents n'ayant pas de ressources financières. C'est la fin de ce magazine d'information hebdomadaire de EAD-TV Congo. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur la première chaîne éducative du Congo. J'étais avec Welcome Devolo à la coordination, derrière les caméras Kesne Ngimbi, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Au revoir.